Madame, monsieur, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. Vous savez, les entreprises se donnent des objectifs pour amorcer le développement. Et dans la compétition qu'ils se donnent, les compétitions qu'ils se donnent, auxquelles ils se donnent, j'allais dire, ils se donnent également la latitude de pouvoir se donner un peu plus de largesse et d'éléments pour faire un. Ok. Je devais reprendre. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Ok. D'accord. Comme ça? Là. Prends ta posture normale. Elle m'a dit j'ai introduit comme ça. Ouais, j'ai. Ouais. C'est ta carte ça. On peut y aller. On peut y aller. Madame, monsieur, bonsoir. Les entreprises s'adonnent à la compétitivité pour booster leur développement et leur savoir-faire. Et lorsque des rendez-vous comme le gala des entreprises les plus dynamiques, le top 100 des entreprises les plus dynamiques s'offre à nous ici dans la sous-région, dans l'espace UEMOA, c'est avec beaucoup de bonheur que beaucoup d'entreprises disent oui à une initiative pareille. Oui à la compétition, non pas pour montrer qu'on est forcément les meilleurs, mais pour se donner un peu plus d'atouts et d'attaches pour aller loin dans son savoir-faire, dans son domaine d'activité. C'est ce qui justifie la soirée que vous allez vivre en direct dans quelques instants. Je vais recevoir pour vous une série d'invités conviés à ce gala, à cette soirée prestigieuse. Et le tout premier qui est à ce salon, à Anon Koyofumi Konishi, je vais y arriver, Kombawa. Kombawa, ça veut dire bonsoir en japonais. Pour rappeler que vous êtes l'ambassadeur plénipotentiel du Japon, oui, c'est vrai. Près le Bénin. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter l'invitation de Ecofinance, qui est quand même l'entreprise organisatrice de cette soirée? Tout d'abord, je voudrais dire le remerciement de votre invitation de cette gala de plus. Cette gare de 100 entreprises les plus dynamiques du pays, du Bénin et du UEMOA. Quand je rencontre Monsieur le Président de la République, il m'a toujours demandé du renforcement d'investisseurs de sociétés japonaises. Mais malheureusement, les sociétés japonaises ne comprennent pas la situation actuelle économique du Bénin. Et aussi, pendant son séjour au Oslo, Monsieur le Président a dit demander du renforcement d'investisseurs de Norvège comme après plusieurs réformes de Bénin. Et aussi, au mois de juin, la Standard & Poor's a évalué plus haut de la situation actuelle économique de Bénin. C'est très facile à renforcer l'investissement de investisseurs étrangers.
Alors, qu'est-ce que vous espérez d'une soirée pareille? Est-ce qu'au Japon, vous avez déjà expérimenté des initiatives pareilles? Oui, comme je vous ai dit, les investisseurs japonais ne comprennent pas la situation actuelle du Bénin. Mais le Bénin, après l'ouverture du gouvernement de M. le Président Talon, il y avait beaucoup de réformes économiques pour l'amélioration de la situation des investisseurs étrangers. Et j'ai déjà expliqué cette réforme aux sociétés japonaises. Et maintenant, il y en a plusieurs investisseurs qui ont intéressé d'investissement au Bénin. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de sociétés japonaises qui ne comprennent pas cette situation actuelle du Bénin. Monsieur l'ambassadeur, comment on dit merci en japonais? Arigato. Alligator à vous. Oui, Merci oui, d'être passé. Je vais vous souhaiter une très belle soirée sur le gala des 100 entreprises les plus dynamiques de l'espace UEMOA. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci bien. Je vais à votre suite. Vous allez laisser votre micro sur le siège. Vous allez déposer votre micro. Là, je peux vous prendre le micro. D'accord. Awanu kaka. Awanu kaka. Merci. Alors, je vais vous prendre votre micro et recevoir. Merci. Je vais recevoir quelqu'un d'autre. Merci. Voilà, je vais recevoir Madame Kamel Togbino, voilà, va nous rejoindre au salon des invités de cette soirée. Le top 100 des entreprises les plus dynamiques de l'espace UEMOA. Elle porte la parole de l'entreprise Kofa Biotech, entreprise productrice de l'eau Kwabo. Voilà, comme votre eau, je vais vous dire Kwabo. Bonsoir. Qu'est-ce qui a motivé votre entreprise à accepter s'associer à un événement pareil? Oui, il faut dire que nous avons été sélectionnés en fonction de certains critères. Et au nombre de ces critères qui sont 4, nous avons l'expertise de l'entreprise, nous avons la capacité Donc, comme je le disais tantôt, nous avons été sélectionnés sur la base de 4 critères fondamentaux que sont l'expertise de l'entreprise, la capacité d'innovation, la capacité de pénétration du marché et l'impact sur l'économie. Kofa Biotech Kwabo, c'est une entreprise qui se bat énormément, qui innove tous les jours pour satisfaire l'attente des clients dans le domaine de la santé. Que peut gagner une entreprise comme la vôtre au sorti d'une soirée pareille? Je crois que non seulement c'est d'abord de la fierté, mais nous sommes désormais galvanisés pour aller de l'avant, pour continuer à offrir du bon à nos publics en termes d'eau minérale naturelle aromatisée, dont nous sommes les précurseurs en Afrique. Nous avons été les premiers à fabriquer de l'eau minérale aromatisée. En dehors de cela, puisque nous sommes un laboratoire de renom, nous produisons des produits pharmaceutiques, des produits médicinaux, donc de la phytothérapie. Vous voyez le sirop Armand par exemple, c'est Kofa Biotech, la poudre Saint-Jean, c'est Kofa Biotech. Nous avons des sirops de cola, de gingembre, de bissap, etc. Nous avons des gels de douche et nous avons beaucoup de produits. Et il faut dire que notre équipe est une équipe vraiment d'experts, de techniciens, de biologistes rompus à la tâche parce que c'est dirigé par un pharmacien ancien interne des hôpitaux de Bordeaux, docteur Dominique Dalmeda, que je salue. Je salue tout le staff d'ailleurs et je félicite tout le personnel de Kofa Biotech, plus d'une centaine de personnes et tous les clients qui nous font confiance depuis 1987, bientôt 60 ans déjà. Un mot sur cette initiative pour finir cet entretien. Je voudrais féliciter le cabinet Ecofinance Entreprise pour cette initiative que je trouve vraiment louable, que je trouve novatrice et je crois que ça permet aux entreprises de garder leur flambeau très haut et de pouvoir se faire remarquer par leur capacité, par leur performance et par leur particularité surtout. Et Kofa Biotech, c'est l'eau minérale naturelle Kwabo, c'est des produits de santé pour vous maintenir en bonne santé.
Madame Togweno, merci. Merci, et je vais monsieur vous Jody. souhaiter une très belle soirée. Merci, Puisque pareillement à vous la aussi. soirée elle démarre dans Et quelques minutes. continuez à boire l'eau minérale naturelle Coabor, Je ne manquerai produit pas. par des Béninois. Je ne manquerai Voilà, pas. merci. Merci bien. Allez, nous allons poursuivre et nous allons recevoir un autre sur ce plateau. Vous allez céder votre place. Merci. Et à un autre invité sur ce plateau, il va venir s'installer. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous découvrir au même moment que les téléspectateurs. Vous voudrez bien vous présenter, s'il vous plaît? Oui, moi je m'appelle Dr Charles Birega. Je suis le fondateur, directeur général de l'École supérieure des affaires. Vous avez le logo ici. C'est ça. Voilà. Donc ce prix a eu, cette entreprise a eu le prix, a été nominée et a eu le prix en 2016. Comme l'entreprise la plus dynamique et la plus innovante du secteur de la formation au Togo. Et cette fois-ci, nous avons été nominés pour avoir un prix dans l'UMOA. Voilà pourquoi nous sommes là. Et je tiens à féliciter les organisateurs pour cette belle initiative de récompenser la performance des entreprises, car c'est la vraie décoration en fait. Voilà. Pourquoi avoir dit oui? Avoir dit oui, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les gens ne comprennent pas que la richesse de la nation se crée au sein des entreprises. Les États vivent grâce aux entreprises. Ce sont les entreprises qui paient les impôts, qui payent la douane, etc. et qui font vivre l'État. Les emplois, c'est au sein des entreprises. Donc, nous sommes là pour justement encourager les initiateurs parce que de tels événements doivent être multipliés pour que nos pays puissent connaître une performance économique à travers leurs entreprises. Si les entreprises réussissent, nos nations vont se développer. Si les entreprises ne réussissent pas, nous n'irons pas loin. Donc, pour devenir un pays émergent demain, il faut trouver tous les espaces pour pouvoir encourager les entreprises, les féliciter. Au fait, c'est les vraies décorations des entreprises. Parce que ce sont des pairs, ce sont les enquêtes qui ont détecté ces entreprises performantes qui leur donnent aujourd'hui le droit d'être mis en lumière et de montrer aussi l'exemple aux autres entreprises pour qu'ils puissent suivre ce chemin de la performance et à travers cette performance donc de faire une bonne contribution à l'économie. Donc nous saluons donc l'initiative de M. Barry et de ses collaborateurs. Et nous les encourageons à aller plus loin et à le faire chaque année. Nous souhaitons vraiment que dans tous les pays de l'UMOA, les performances, les entreprises performantes soient mises en lumière, soient honorées, pour permettre justement à nos pays de pouvoir devenir émergents. Donc l'entreprise aujourd'hui doit être célébrée, ce qui n'a pas été le cas toujours. Donc aujourd'hui, vous voyez aux États-Unis, les awards, c'est courant. Dans tous les secteurs d'activité, oui, il faut que l'Afrique, les sociétés d'État s'est dépassées maintenant. Aujourd'hui, c'est les entreprises privées. Et nous avons des talents en Afrique, nous avons des capitaines d'industrie. On doit les mettre en lumière et ça va créer le monument pour permettre à tous ces talents, à toutes ces énergies qui se cachent de se développer. Voilà. Messieurs, merci beaucoup. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Merci.